1983, à la veille des élections municipales dans les Hauts-de-Seine. Ce département abrite les villes cossues de Neuilly, Saint-Cloud ou Sèvres, mais aussi la banlieue ouvrière, les bastions communistes comme Nanterre, Levallois ou Antony. Jacques Chirac va faire de ces villes un test pour la reconquête du pouvoir. C'est le fief de Charles Pasqua, l'ancien président du Conseil général. Il est l'homme fort du RPR au Sénat et le numéro 2 du parti. Charles Pasqua a été un des rares à dire « ça y est, il faut maintenant, nous, c'est une génération politique, il en faut une autre ». Alors, la génération entre les deux a été un peu sacrifiée, parce que nous, on était quand même des petits perdreaux de l'année, hein. On était très très jeunes, on avait tous moins de 30 ans. Et donc, Charles Pasqua a donné des investitures dans les villes des Hauts-de-Seine, dans certaines villes des Hauts-de-Seine, à des très très jeunes. Il n'a pas dit... bon, les jeunes, tel jeune, vous allez remplacer tel vieux dans telle commune. Non. Il a considéré qu'il y avait un certain nombre de communes qu'on pouvait reprendre. Et dans les Hauts-de-Seine, il y a des villes coco rouges très fortes où il est difficile de faire plus de 10% quand on est candidat. Donc là, il faut aller trouver des espèces de mercenaires du RPR qui ont à la fois le drapeau de la droite anticommuniste. Et à l'époque, ça se porte encore bien, parce que le mur ne tombera, et les marxistes, léninistes, maoïstes, tout ça, il en reste. Donc il faut aller au combat. À cette époque-là, les jeunes gens étaient aussi ambitieux qu'ils le sont aujourd'hui, et moi aussi. Mais leur ambition était canalisée vers l'adversaire et non pas vers les amis. Il y avait plus de désir d'aller battre l'adversaire. Et moi, ça me plaisait d'aller me battre contre le Parti communiste. C'était dur, mais ça me plaisait. Pour battre le Parti communiste, il compte sur les profondes mutations en cours dans les villes ouvrières des bords de Seine. Les usines ferment les unes après les autres, créant chômage et désillusion chez les électeurs traditionnels de la gauche. On se battait pour notre camp, et ce qui m'a vraiment donné envie de me battre, c'était Jacques Chirac. Pour nous tous, l'objectif, c'était de faire en sorte que Jacques Chirac devienne président de la République. C'était du vrai militantisme. Et de devenir élu faisait partie de cette stratégie. Si on veut que notre guide devienne président, il faut en même temps qu'on soit capable de reprendre les communes et de tisser la toile. Or, en fait, on tissait la toile pour Jacques Chirac à l'époque. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Patrick Balkany est envoyé à Levallois, Patrick Devedjian à Antony, Christian Dupuis à Suresnes. On les appellera les Pasqua Boys. Ce ne sont pas des idéologues, mais des hommes de terrain, combatifs et sans état d'âme. Quand je suis arrivé, d'abord personne ne me connaissait. Donc j'ai dit, il faut que je me fasse connaître. Donc on faisait la lettre de Patrick Balkany. On en faisait une par semaine qu'on distribuait dans les boîtes aux lettres, qu'on distribuait sur les marchés. Alors pour être sûr qu'ils s'aperçoivent que c'était une lettre différente, on changeait la couleur chaque semaine. C'était important du titre. Et j'ai fait une mairie bis. C'est-à-dire que j'ai fait des permanences pour tous les problèmes que pouvaient rencontrer les gens. Les Balkany puisent dans leur fortune personnelle pour s'implanter à Levallois. On avait une permanence juridique pour les gens, une permanence financière, une permanence logement, une permanence sécu. Problèmes de sécurité sociale, problèmes juridiques, problèmes fiscaux. Tout ce qu'ils ne trouvaient pas à la mairie qui était à 10 mètres, les gens venaient à la permanence, se sont habitués à venir à la permanence. Alors évidemment, ça a été chaud. Vous savez, déjà de trouver une permanence, ça a été chaud. On cherchait évidemment, comme tout le monde, comme tous les partis politiques, à louer une boutique. Et quand on disait aux propriétaires, vous savez, c'est pour faire la permanence du RPR, vous êtes complètement cinglés, on va se faire dynamiter, il n'est même pas question qu'on vous loue, etc. Donc il a fallu qu'on l'achète, en mentant aux vendeurs. Alors Patrick lui a dit qu'il voulait faire un magasin de vêtements. Dans certaines villes, la campagne tourne au combat de rue. Les gros bras du RPR contre ceux du Parti communiste. Les campagnes étaient très dures, la presse de l'époque en témoigne. Il y avait des bagarres la nuit pour les collages d'affiches. L'affichage sauvage était dans les mœurs. Et donc on se battait pour des murs sous les ponts. Les affiches tenaient 1 heure. Les équipes se succédaient pour recoller l'adversaire. C'était un peu ridicule, hein, tout ça. Mais c'était très passionné. J'accuse nommément les forces de gauche
de s'être livré à une agression contre nos colleurs d'affiches qui s'apprêtaient à partir de la permanence. Les pare-brises brisés d'ailleurs que vous pouvez voir juste à côté en témoignent. C'était viril, c'est incontestablement viril, voire brutal, très brutal. Mais, qu'est-ce que je peux vous dire, on était jeunes. Et donc finalement, on avait peur de rien, et donc on y allait. Eh bien, il y a eu les résultats que vous connaissez. Christian Dupuis à Suresnes. Chostec à Châtillon. Devedjian à Antony. Pemzec au Plessis-Robinson. Ça a été un mandat plus tard. J'ai beaucoup aidé. Puis il y a le cas particulier de Sarkozy. C'est le chouchou de Pasqua. Enfin, et Pasqua pense à lui pour être un jour son 3e ou 4e adjoint à la mairie de Neuilly, quand, en cours de mandat, vers, admettons, 85 ou 6, Achille Peretti voudra bien passer la main, parce que pour le moment, en mars 83, Achille Peretti vient d'être réélu, très confortablement, genre 80% des voix, même si le soir de l'élection, je me souviens, dans le bureau de Charles Pasqua, il me dit, Jean-François, il avait une espèce de pomme de terre dans la bouche, Achille Peretti. On ne meurt jamais d'une indigestion de voix. Et pourtant, un mois après l'élection, Achille Peretti est terrassé par une crise cardiaque. Réaction très diverse ce matin pour celui qui était l'âme de la mairie de Neuilly. Achille Peretti occupait en effet le poste de premier magistrat depuis 1947. Charles Pasqua reprendra-t-il le flambeau de son ami? Il est trop tôt pour le dire. Le clan corse, pour l'instant, est en deuil. Après les obsèques d'Achille Peretti à Saint-Pierre-de-Neuilly, elle avait déjà germé dans la tête de Nicolas Sarkozy et de son grenadier flambeau Brice Hortefeux, et de leur ami maire de Levallois, à côté Patrick Balkany, qui avait peut-être un coup à faire et qu'il fallait récupérer la mairie de Neuilly, non pas pour Charles Pasqua, mais pour lui, Nicolas Sarkozy. Nicolas a fait le tour de tous les conseillers. Eh bien, il fait le tour et puis il m'appelle et il me dit tu sais, ça se passe pas bien du tout. Les conseillers veulent pas de Charles. Qu'est-ce que je fais? Mais je lui dis, il faut y aller. Je dis, tu sais, en politique, les plats repassent pas 2 fois. Vas-y, de toute manière, tu risques rien. Voilà, il a été élu. Les jeunes loups des Hauts-de-Seine ont désormais un socle, un ancrage local sur lequel ils vont construire leur carrière politique. Ils se voient en soldats d'une reconquête dont le général sera Jacques Chirac.